Hi, it's Emma. Good evening. Today I would to talking in French in my video and I diffuse in Facebook. Don't worry, the next will be in English, maybe on Facebook. I don't know yet. This video talk about being and doing. Bonsoir, c'est Emma. Je disais que je souhaitais faire une vidéo en français, juste pour le plaisir de m'entendre parler français, et que la prochaine vidéo sera bien évidemment à nouveau en anglais, peut-être diffusée sur Facebook, je ne sais pas encore, où j'utiliserai les canaux habituels. Je souhaitais faire cette vidéo, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Vous savez très bien, pour ceux qui me connaissent en tout cas, que je préfère les interactions directes. Aujourd'hui, j'ai animé une séance de team building et seulement 2 des 13 chefs d'entreprise que j'avais face à moi aujourd'hui ont pu me répondre à cette question: où vous situez-vous entre le doing et le being? Pour la petite histoire, je vis à Toronto depuis un moment maintenant. Mes enfants sont instruits dans des écoles francophones ici en Ontario et je vois ma fille se débattre avec la conjugaison de la langue française. Je salue au passage Madame Soraya et je la remercie pour son engagement et son travail qu'elle fait avec les enfants. C'est vraiment une enseignante extraordinaire. J'ai déjà écrit sur ce sujet maintes et maintes fois, mais le groupe que j'ai eu aujourd'hui m'a vraiment replongé dans cette réflexion, peut-être grâce aussi au fait que plus tôt dans la journée, j'ai eu une discussion avec une enseignante ressource où avec qui je discutais justement de l'engagement des parents en tant que partenaires d'éducation et à quel point c'était important pour moi en tout cas. Enfin bref. Ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui débute par cette simple phrase de Saint Jean qui disait et au commencement était le Verbe. Mais oui, pour moi, c'est évident aujourd'hui que cette phrase a un sens et qui est extraordinaire, mais j'ai mis tant et tant et tant et tant de temps à comprendre cette phrase que aujourd'hui c'est le quotidien de mes enfants grammaticalement, mais j'ai tout à fait conscience aujourd'hui que l'affrontement des verbes tels que le verbe être et le verbe avoir, par exemple, commence vraiment à l'école, dans ce fameux apprentissage de la conjugaison. Et l'épilogue de cet affrontement ne trouve son issue finalement qu'au jour du bilan. Qu'avons-nous fait de ces verbes? C'est une question qui me semblait évidente ce matin quand je l'ai demandé à mes chefs d'entreprise avant de commencer notre séance là de team building. Qu'avons-nous fait de ces verbes être et avoir que nous avons confrontés et que nous confrontons chaque jour dans notre vie? Est-ce que c'est le verbe être, le vainqueur de cette bataille intérieure, si je puis dire? Avons-nous trouvé un équilibre entre les deux, entre le verbe être et avoir? Ou encore, avons-nous transformé le verbe avoir en un mot bien ordinaire, en y ajoutant un S pour en faire des avoirs qui nous apportent des plaisirs bien éphémères, parce que dans 6 mois, il y a le nouvel iPhone X là, qui va sortir. Mais soit si ici et maintenant, par contre, on y mettait un S en début de mot pour en faire des savoirs, à ce moment-là, nous nous donnons l'accès à la connaissance de soi, à la connaissance du monde sans aucune limite. Et si nous avons cette réflexion avec le verbe avoir, c'est peut-être pour ça que je voulais le faire en français, parce que c'est vraiment une langue qui nous permet justement cette gymnastique grammaticale avec ce fameux jeu des S. Et bien, ce qui est extraordinaire avec le français, c'est que si nous avons cette réflexion avec le verbe être et le verbe avoir, eh bien, nous pouvons très aisément le faire avec d'autres verbes. Si on décide de le faire avec le verbe aimer, pitié, n'hésitez jamais à y mettre de S. S'aimer, mettre de l'amour en soi, ne peut avoir que des répercussions positives sur nous-mêmes, sur notre monde intérieur, mais également sur notre monde extérieur. Ça nous permettra d'aimer l'autre grâce à la part
de lui que nous reconnaissons en nous-mêmes. Et enfin, pour moi, le plus beau mot de notre vocabulaire, le verbe être. Pas besoin de le transformer. À lui seul, il représente l'énergie, tout ce que l'on peut être, l'énergie du ciel, de la terre, alors que pouvons-nous retenir finalement de cette petite réflexion là que j'avais envie à vif de vous de partager avec vous. Pour moi, ce sera une toute petite chose, en tout cas, c'est savoir, clairement, c'est ce qui m'anime, aimer, être à soi, sans orgueil et sans ego, et sans peur. Mais il n'y a pas réellement de limite. Ça pourrait être savoir, aimer, être à soi avec amour, humilité et tolérance, ou bien encore savoir-être, aimer, savoir-être, aimer les autres pour les accompagner avec simplicité et authenticité. Il n'y a pas réellement de limite. La question avec laquelle je vais vous laisser là ce soir, c'est quel est le vôtre ? Quel est votre choix entre être et avoir ? Où en êtes-vous avec ces deux verbes aujourd'hui ? C'était Emma, dans sa petite réflexion du soir. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.